Hey, salut les amis, salut, c'est un Jacques pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vous propose un essai que j'attendais depuis super longtemps. Il s'agit de la magnifique Aprilia RS 660 de 2021. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Oh! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports. J'interdis une machine comme ça. Ah là là, ça y est les amis, on est dessus. Depuis le temps que je voulais poser mes faces dessus, je viens tout juste de partir. Je suis trop content, c'est super bien. Bon allez, tout de suite je vous explique un peu ce qu'est cette machine. C'est une toute nouvelle machine dans la catégorie des sportives. Et oui, il n'y a plus de sportives mid-size quasiment en France, ni même en Europe. Merci Euro 5. Par exemple, vous avez la 636 de chez Kawasaki. C'est la seule, mais elle ne joue pas vraiment dans le même créneau. Vous avez la R6 qui n'est plus disponible à la vente maintenant. Seulement, vous pouvez l'acheter sans carte grise, c'est-à-dire pour la piste. Donc il n'y a que cette petite beauté, cette petite Aprilia. Bon, les specs, on est sur un tout nouveau bicylindre parallèle de 660 cm3, développant la puissance de 100 chevaux à 10 000 tours minute et un couple de 67 Nm, me semble-t-il, à je ne sais plus combien de tours minute. Je vous laisserai regarder la fiche technique. Donc c'est un moteur soi-disant dérivé du 1100 Tuono, le V4, qu'ils auraient coupé en deux et qu'ils auraient augmenté un peu la cylindrée pour le passer à 660, parce que 1100 divisé par 2 ça fait pas 660. Donc on est sur une moto de 187 kg tout plein fait, qui a un réservoir de 15 litres, et la selle je sais pas, je vais vous le mettre maintenant. Donc c'est une moto qui est assez légère, assez compacte, elle est vraiment petite. Par contre, on est assez au perché dessus, comme beaucoup de sportives. On est sur l'avant, on est pas mal sur l'avant, mais la position sur l'avant n'est pas fatigante. Ça me rappelle un petit peu mon CBR 600F de 99. D'ailleurs, c'est le même esprit de moto. À la différence près, c'est que celle-là, elle est bourrée de technologie. C'est parti, centrale inertielle, 6 axes. Freinage ABS en virage, éclairage de la route en virage, donc les phares ils s'ajustent en fonction de comment vous tournez en virage, feu de jour automatique, shifter montée-descente, régulateur de vitesse, traction control, anti-wheeling, contrôle du frein moteur. C'est un truc de dingue, il y a tout sur cette moto, je vais vous montrer après. Donc mes premières sensations, c'est une moto qui est assez rigide, mais bizarrement elle n'est pas du tout inconfortable. Franchement, j'ai mon postérieur qui est bien posé, je suis pas trop appuyé sur les lombaires, je suis un petit peu appuyé sur les bras, mais on peut compenser en serrant le réservoir qui est bien fichu, qui est pas trop large. Sincèrement, on est super bien installé sur cette moto. Bon, trêve de bavardage, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le moteur maintenant qu'elle a eu le temps de chauffer un peu. Déjà je vous fais un coup de shifter, regardez ça. Shifter passe comme dans du beurre. Nickel. Alors le bruit de cette moto, comme toujours chez Aprilia, magnifique. On est sur un échappement d'origine qui est situé sous la moto. D'ailleurs, on croit qu'il y en a un, mais en fait, il y en a deux. C'est toujours chelou ce virage. Je sais jamais vraiment par où passer. Oh là là, il y a même la petite pétarade qui va bien. C'est un truc de dingue. Non, le bruit de l'échappement est bien présent. C'est pas du fake comme souvent avec les fabricants de motos où on te met surtout un bruit de boîte à air. Non, je vais aller tout droit. Et là, le bruit est vraiment présent. Donc, shifter monté. Ouais, il est vraiment top le shifter. Je fasse gaffe parce que je connais pas la route. Freinage Brembo les amis. On a deux disques de 320 mm il me semble, je corrige si c'est pas le cas. Le freinage il n'est pas abusé comme sur la 1100, il reste dosable. Faut tirer un peu dessus, mais ça freine super bien. Ouais, ça freine super bien, t'as vu? J'ai les warnings qui se sont allumés. Et ben moi j'aime bien cette petite moto, elle est sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le Tuono. Parce que le Tuono, ça va être exactement la même moto avec 5 chevaux de moins, c'est-à-dire rien du tout. Et un guidon droit et 500 € de moins. Donc je pense qu'ils vont en vendre pas mal des Tuono. Donc celle-ci est bridable à 2 si vous l'achetez en version 95 chevaux. Donc en jeune permis, vous pouvez vous faire plaisir et avoir cette moto pour 11 050 €. Bon, les 50 balles, il y aura pu en faire cadeau. Hein. Alors, ce qu'on va faire les amis, on va prendre une route vers le soleil, parce que vers la pluie, c'est pas top. Je cherche. On va passer plutôt par là. 9 tonnes, c'est bon, j'ai bien mangé, mais je dois être encore dans les clous.
Ah, c'est super. Bon alors, pas besoin de préciser, c'est super facile à manier comme moto. Aucune difficulté. Je vais leur rendre avec pourri les pauvres. Je suis désolé. Alors la moto, elle m'est prêtée par la concession Jourdan Moto à Glazé dans le Rhône. Je remercie le responsable mécanique de m'avoir proposé cette moto à l'essai. Donc ce tout nouveau moteur, il va être proposé sur 3 motos. J'ouvre parce que j'ai de la pluie. Mais putain, mais il pleut, c'est fou. Il va être proposé sur 3 motos. Il va être proposé sur la RS 660, donc en 100 chevaux ou 95. Il va être proposé sur le Tiono en 95 chevaux. Et ils vont faire aussi un trail, soi-disant le Touareg, on verra. Donc ça va être une architecture commune au niveau moteur. Mais ça c'est plutôt cool parce que j'ai pas encore tiré dedans, mais je trouve qu'il est très souple. Et pour une petite cylindrée, il est assez coupleux. Donc il faudra voir ce que ça va donner sur un trail, parce qu'on peut peut-être le dégonfler, changer la carte haute. Mais sincèrement, c'est pas désagréable. Ah, ça chante super bien. Allez, c'est parti. L'embrayage, il est super loin que je regarde. Ouais, il n'est pas réglable. Si, il est réglable. J'en sais un an, il n'est pas réglable. Il est super loin en fait, le point de patinage. C'est un peu gênant. Je vais pas jouer avec le régulateur de vitesse. C'est génial. Là, je connais pas trop la route. Donc ça serait inconvenu de stabiliser, de laisser la moto faire. Alors cette moto là, ça n'a rien à voir avec une R6, ça n'a rien à voir avec une, comment on appelle ça, une ZX6R en 636 là. C'est vraiment une sportive pour la route. Vous verrez, il y a plein de menus race, etc. pour faire les journées pistes. Mais sincèrement, il n'y en a plus des motos comme ça. C'est une moto sportive pour la route. Tu es responsable, tu n'as pas envie de rouler H24 à 200, tu veux rouler tranquille mais avoir une moto qui a de la gueule. Tu n'aimes que les positions sportives, cela dit, celle-là n'est pas radicale. Et ben tu prends ça, tu te fais plaisir, tu prends ça, même en jeune permis, tu te fais plaisir, tu la prends en 47.5, débridable en 95, 95 sans chevaux, ça change pas grand chose. À la limite, il vaut peut-être mieux acheter la 95 parce que si tu la revends, tu toucheras un plus grand public. Super moto. Alors au niveau de la fourche, on est sur une fourche inversée de 41 mm de marque KYB, une fourche standard qui, ma foi, m'a l'air d'être de bonne qualité. L'amortisseur arrière, je n'ai pas les specs, je sais juste qu'il n'est pas monté sur biellette, il est monté en direct. Et certains pourraient se plaindre que du coup cette solution technique n'offre pas la progressivité qu'un amortisseur monté sur biellette. Et bah moi, pour l'instant, je dis que je suis pas choqué, mais bon, vous savez de quoi je roule les amis. Allez, c'est parti. J'ai pas passé la 3, j'ai regardé. Et bah ça tire court, c'est fort agréable les amis, ça chante super bien. Alors là on a vu l'ATC qui s'est mis en route, mais il est peut-être réglé un peu intrusif. Il faut dire que la route est grasse. Elle est incisive, elle est ludique, elle est facile. Moi j'adore la marque Aprilia, donc ça va être difficile de dire du mal. Et ben c'est pas, comment dire, c'est pas un foudre de guerre, ça on le sait, on est sur une petite cylindrée. Mais pour un 660, je trouve que ça marche super bien. Et d'ailleurs, 100 chevaux sur un bicylindre de 6,5, c'est énorme quand on regarde. Quand vous prenez un SV650 qui sort péniblement 70-72 chevaux, vous prenez un MT-07 qui sort, 75 chevaux, putain là vous en avez 25 de plus, c'est quand même pas mal. Hein. Eh ben c'est pas inconfortable la position. Hein. Alors, si je me mets en position race, ça donne quoi? Ouais, j'ai pas l'habitude. Et voilà, là je cruise, je suis à 86, je suis à 3800 tours minute, tranquille. Pas de vibration, sincèrement pas de vibration. Par rapport aux 900 que j'avais avant chez Aprilia, il n'y a vraiment pas de vibration. Je vais m'arrêter là et je vais vous faire un petit tour du propriétaire avant de vous montrer ses prestations dynamiques dignes de moi. C'est-à-dire ça va pas être terrible, mais vous verrez comment ça se gère en col. Alors forcément la manœuvre c'est plus difficile avec une sportive parce que tu as les bras qui tapent le réservoir, tu vois, tu as des protubérances là. Alors tac, on se remet en neutre. Vous voyez mes pieds, je suis sur des pointes. Hein. C'est plus petit qu'une GS mais j'ai moins les pieds au sol qu'une GS. C'est bizarre hein. Bon allez on regarde ça tout de suite. Et voici la RS 660 de chez Aprilia. N'est-elle pas trop belle? Sincèrement, là c'est la couleur Lava Red. Vous pouvez la voir aussi en noir et aussi en gold acide. C'est un espèce de jaune, vert, citron. Magnifique. Mais là,
Tu vois, j'étais un peu dans le doute sur cette couleur, mais finalement, c'est un espèce de peinture mat irisée, ça rend super bien. Tout de suite, ce que j'adore sur cette bécane aussi, c'est ses échappements. Tu vois, tu as les deux tubes d'échappement façon KTM qui passent. Tu sais, ça passe sur le côté, c'est super joli. Et ce que je te disais, c'est que tu as une sortie d'échappement qui est là, tu vois, et tu as une autre sortie d'échappement qui est ici. Alors ceux qui ont un toc comme moi qui aiment les choses symétriques, bah là faudra repasser parce que c'est pas symétrique, il n'y a pas la place. Mais regarde, les points d'ancrage de l'amortisseur, ce que je te disais, moi ça me choque pas hein, sincèrement. Freinage Brembo, jante, alors ça c'est la particularité, c'est que vous avez une jante noire et vous avez une jante rouge. Et sur la couleur noire c'est pareil, il n'y a que la jaune dorée qui a les deux jantes rouges. Voilà, moi je trouve que ça lui donne un petit style, pourquoi pas. La face avant, magnifique. Super belle, compacte, en mode énervé, franchement trop beau. Ici on est sur du brillant, ici on est sur du mat. Le mélange mat brillant, je trouve ça super bien sur une bécane. On met le contact Aprilia Bi-Eraser. Donc l'afficheur c'est le même que les Tuono, que les Shiver. Pas dans la présentation mais au niveau de la taille et de l'intégration, c'est la même chose. Au niveau de la signature lumineuse, bah ça vous l'avez déjà vu. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Alors, petit tour sur le compteur. On a un afficheur classique, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous montrer ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les fonctions mode. Tu restes appuyé là, sur le bouton, et tu rentres dans les modes moteur. Donc tu as deux pré-réglages, qui sont le Q-Mute. Donc le Q-Mute, c'est un truc standard. Donc tu vois, là c'est... ça c'est le frein moteur, ça c'est la cartographie, frein moteur, traction control, anti-wheeling et ABS. Donc tu vois, tu as un mode un petit peu plus énervé qui est dynamique, donc tu as des valeurs moins, donc moins tu as en valeur, moins tu as d'assistance. Donc tu vois, traction control un petit peu moins, engine brake un petit peu moins, et ça, AEM c'est la map, donc c'est en mode moyen on va dire. Le mode individuel c'est le mode que tu peux paramétrer, donc pour rentrer dedans, tu fais comme ça, tu vois avec les petites droite-gauche, tu vois, engine brake, ATC, toc, et tu peux tout régler, tu vois, tu as une boucle là. Donc moi je vais pas y toucher, hein. Donc pour sortir, je rappuie sur mode et je suis sorti. Autre chose qui est formidable, tu restes appuyé sur ce bouton là, ici, hop, et là tu accèdes au véhicule, réglage, hop, tu rappuies, mode, et là elle est en mode road, et tu la passes en mode, si j'y arrive, non tu restes appuyé, ah non c'est pas ça, attendez je vous le refais les amis. Hop, on repasse dessus, véhicule, mode, voilà, et là tu le mets en mode race. Tu valides, et là, si tu reviens en arrière, regarde ce que ça donne. Hop, voilà, tu n'as plus la vitesse, tu as un chronomètre, c'est un truc de fou. Et du coup, tu as le chronomètre, la vitesse en plus petit, parce qu'on s'en fout, hein, sur circuit. Et là, tu as toutes les informations sur les aides, qui sont affichées en beaucoup plus gros. Et d'ailleurs, quand tu vas là, hop, là tu as la cartographie challenge, donc qui est le mode race standard. Et tu as la Time Attack qui est en fait la possibilité de personnaliser toi-même de la même façon que ce que je t'ai montré, le mode challenge. Donc on va quitter. Bon les amis, je vais repartir dans l'autre sens parce que ça commence à pleuvoir, je suis dégoûté. Tiens, je te fais juste écouter le bruit que ça fait. Donc là, signature lumineuse, en triptyque toujours. Là je dois être en plein phare je crois. Écoute le bruit que ça fait. Si, t'as un petit bruit de boîte à air quand même. Très sympa les amis. Très sympa. Hop. Pas trop dur à remonter dessus, ça va. Des béquilles bien en avant. Donc là je suis en Q-Mute. On va la mettre en mode dynamique. Hop, braquage, on lâche l'embrayage il est loin. On regarde bien où on va. Easy. Hop. Je vous fais pas d'image, hein, vous m'excuserez, mais il y a tellement d'essais et puis j'ai tellement peu de temps. Allez, on va se prendre le petit col. Ah, la maniabilité en ville. Bah, c'est pas un roadster, hein, évidemment. Hein. Mais ça se manie super bien. Au niveau des pneumatiques, on est sur une montre standard, hein, on est en 180 derrière par 17 et on est en 120 d'avant par 17 aussi. Alors là, la TC, je sais pas combien il est, parce que je suis repassé en affichage standard. Du coup, je vois pas en combien c'est. Donc, je vais essayer le pré-réglage, je vais y aller tranquille. Le frein arrière, j'ai pas testé, on va tester un petit peu. Ah, il marche super bien le frein arrière. Ah, il ralentit vachement bien la moto, ouais. Allez, on y va. Tranquille. Et je vais changer le nom de ma chaîne, je vais appeler ça le Poissard, le mec qui fait des essais sous la pluie. Des casseurs flotteurs.
les casseurs poissards. Magnifique petite Aprilia pour traîner dans le Beaujolais. Voilà, ça c'est mes routes du Beaujolais. On y va tranquille, il pleut. Je vous mets en incrustation maintenant le type de pneu parce que je n'ai pas regardé ce que c'était. Je vais même en roulant normal, ça relance tranquillement. Il y a un peu de couple à mi-régime, sympa. Hop, freinage. Hop. Alors comment qu'on bouge sur en moto? On bouge bien. C'est facile de passer à droite, à gauche. Moi je prends des tours mais je suis pas ouvert en grand, hein. Loin de là. J'y vais doucement, j'ai pas envie de leur casser cette belle machine. Alors bien évidemment les Brembo c'est pas des Stylema que vous avez, hein. On dirait les mêmes Brembo que vous avez sur les, comment ça s'appelle, sur les F900R de chez BMW. Ça a l'air d'être le même matos. Ah, ça suffit largement. Ça suffit largement. Et l'avantage avec ce genre de moto, c'est que vous vous reposez pas sur le moteur seulement. C'est-à-dire que si vous passez vite en courbe, c'est que vous n'avez pas cassé votre rythme comme un con, comme moi, en freinant comme un con. Et c'est une bonne école de pilotage, ça. Tu vois, j'ai pas mal au poignet. D'habitude, j'ai mal au poignet sur ce genre de moto. Tranquille. Faut que j'essaye le cruise control obligé. J'ai trop envie. Ah, je sais plus comment on l'active. Alors, pour l'activer, il faut rester à droite. Tac. Ça y est, il clignote, il est prêt. Bon, j'ai mis les pleins phares, comme d'hab. Ah bah tiens, vous auriez pu voir un beau virage, c'est con. Ah, tranquille, c'est super mouillé et gras à la fois. Alors, on va s'amuser, on va le mettre. Hop. En quatrième, il veut pas. Ah non, il faut rester appuyé, il m'a dit. C'est génial! I believe I can fly! Et bah c'est une mignonne petite machine les amis. On arrive en haut du col, je ne l'ai pas monté aussi vite que j'aurais voulu. Et je tiens vraiment pas à prendre de risques. Mais ça tient le paveton. C'est rassurant. Il y a assez de puissance et de coupe pour la route. C'est pas inconfortable. C'est pas trop cher. C'est super équipé. C'est beau. Qu'est-ce que t'attends pour en acheter une, mon gars? Hein? Toi qui me regardes là. Bah après, faut que tu choisisses ta couleur. Moi, je vous donnerai rendez-vous, je pense, pour l'essai du Tiono. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'essayer le Tiono. Et voilà, nickel. Ah, j'ai envie de la regarder encore. Faut que je vous montre comment qu'elle est belle. On va la regarder encore une fois. Avec le soleil. Ah non, c'est superbe, j'adore. Elle me crée une émotion, tu vois. C'est pas la meilleure, mais elle me donne de l'émotion, tu vois. Là, les rétros, ils vibrent un petit peu, mais quand tu roules, ça se voit pas. Non, vraiment chouette, hein, chouette. Chouette. Allez, on reprend la route. Tiens, regarde, je te montre un peu mon Beaujolais. C'est joli, hein. On va reprendre la route dans l'autre sens. Rétroviseur, on voit bien dedans. Ils sont sur la tête de fourche, ils ont l'air loin, mais on voit bien dedans. Hein. Allez, on rentre. On se fait plaisir un petit peu en roulant tranquille. C'est marrant comme tout, je me sens pas fatigué, j'ai pas de crampes. Je sais pas vraiment trop quoi dire sur cette moto parce que j'ai pas grand chose à critiquer. Bon, en tout cas, merci encore à la concession Jourdan Moto à Glazé. Pour le prêt de cette magnifique petite Aprilia RS 660, on peut bien se déplacer sur la moto. Pas trop parce que ça glisse, c'est tout gras. Alors, par contre, la protection au vent au niveau des casques, c'est nul. Et c'est normal quand tu vois la taille de la bulle. La qualité de la suspension est vraiment bonne. C'est ferme, mais pas trop. Ça garde de la progressivité malgré le montage de l'amortisseur arrière, je trouve. Ça ne tabasse pas les fesses. Futur best-seller, moi je vous le dis. Comme quoi il n'y a pas besoin d'une puissance monstrueuse pour s'amuser sur route. J'ai largement de quoi me faire retirer mon permis déjà. C'est très linéaire, il n'y a pas de coup de pied au cul ou de choses comme ça. Le moteur il tire partout, gentiment, mais partout. Ah, c'est fun. Ça, la moto, tu peux aller bosser avec, il n'y a pas de souci, ça se fait bien.
c'est tranquille. Tu peux faire des virées un peu sportives avec les copains. Tu peux l'emmener sur circuit, bah, c'est sûr que sur des grands circuits elle va manquer de sauce, hein, c'est clair. Et tu l'emmènes à l'est, celle-là, et bah c'est bien, c'est franchement bien. Les copains motards, salut, salut. Tu vois, regarde un ZZR 1400. Qu'est-ce que tu veux faire avec un ZZR 1400, sérieux? Ah, ouais, ils sont là les chevaux, ils sont là. Allez, on va voir comment on prend ses tours. Nickel, nickel. Je disais qu'elle était linéaire, mais non, elle te remet un petit coup de pétard, arrivé tout en haut du contour. Nickel. J'adore. Et voilà, on a une sportive super sympa et qui est pas effrayante. Nickel. C'est ça que je voulais. C'est ça que beaucoup de gens voulaient. Bravo Aprilia. Chapeau. Et moi, je vais mettre le régulateur pour rigoler. Ah, ça m'éclate ça. Ah, j'adore le régulateur, c'est rigolo. Eh, mais elle est franchement confortable, hein. La selle, putain, on est vachement bien dessus. Allez. Si, elle se met à pousser à partir de 7000 tours minute. Allez, on va rentrer tranquillement, respecter un peu cette mécanique. Je voulais juste voir le potentiel que ça avait. Ah, il est mignon ce petit moteur, j'adore. Bon bah sur ce les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et puis des petits commentaires, hein, si vous avez des remarques sur cette moto, sur ma conduite, tout ça, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous. Allez, salut les amis. Elle a tout d'une sportive en fait, sauf le moteur, et pourtant c'est pas frustrant.